comme cadre du parti, clairvoyant, révolutionnaire, patriote et conservateur du pouvoir, je condamne cette attitude de l'ex-secrétaire général adjoint, l'honorable Eteni Longondo. Ce n'est pas le moment approprié d'attaquer celui qui dirige le parti. Nous avons les textes du parti, nous avons nos statuts, nous avons le règlement d'ordre intérieur et nous avons autant d'organes. S'il faut attaquer les partis, mais je suis très sidéré de ce genre de comportement qui montre à la face du monde que notre parti n'est pas organisé, notre parti n'a pas assez de cadres suffisants pour maîtriser ce parti-là. Et pourtant, nous avons des cadres. Si aujourd'hui le parti a autant d'élus, c'est grâce à qui? C'est grâce au cadre du parti. Si le parti a arraché le pouvoir entre les mains de Joseph Kabila, c'est grâce à ce cadre-là qui dirige ce parti. C'est pourquoi je suis très sidéré et j'ai dit le linge sale se lave en famille. Tout celui qui se sent lésé par le comportement du secrétaire général, il ne doit pas passer par là, appeler la presse, commencer à condamner, à dire non. Le secrétaire général Kabouya a fait ce qu'il a fait pour ce parti. Nous ne pouvons pas jeter de l'opprobre sur sa personne parce qu'aujourd'hui vous avez des ambitions de le succéder. Ça, ce n'est pas une très bonne manière de gérer le parti. Depuis 2007, je suis président fédéral de l'UDPS. Je suis parmi les doyens des présidents fédéraux que le fait Etienne Tshisekedi a laissé dans ces partis. Je ne pouvais pas, nous ne pouvons pas être au nombre de 10 ou 15 responsables de ces partis parmi les 54 fédéraux qui existent encore que le fait Etienne Tshisekedi avait laissé. Moi, je suis là et vous connaissez ce que j'ai fait pour ma province. J'ai failli mourir. J'ai protégé le fait Etienne Tshisekedi lorsqu'il battait campagne en 2011. Il avait été lapidé par les filles et fils de la province du Maniema. Vous connaissez le souvenir que Kabila avait avec cette province. Il a tout donné aux filles et aux fils de la province du Maniema. Mais je suis resté constant au sein de ces partis. Mais est-ce que vous croyez que tous ces roses, j'ai traversé des moments heureux pour ces partis? Non, il y avait des moments difficiles et il y avait des moments faciles. Mais ce qui est important, c'est de supporter. Nous ne pouvons pas humilier notre parti jusqu'à ce niveau. Pire, c'est que honorable Eteni a fait la violation flagrante de nos statuts. Il n'appartient pas à un groupe d'individus de s'arroger le pouvoir, de suspendre les activités du parti parce que le secrétaire général a quelques erreurs. Non. Et lui, ce qu'il vient de faire, c'est plus pire plus que le secrétaire général. Il a quel pouvoir de dire que non, dès aujourd'hui, on arrête les activités du parti. Dès aujourd'hui, que personne ne cotise plus au parti. Dès aujourd'hui, que personne... Et d'ici là, nous allons convoquer le congrès. Ce n'est pas à lui de convoquer le congrès. Nous avons des structures formelles du parti. La Ligue des jeunes, la présidence du parti, la Ligue des femmes, la CDP, la Convention démocratique, ainsi que les fédéraux. S'il y a un problème qui se pose au sein du parti, nous avons la CDP, qui est l'organe habilité, qui regroupe presque toutes les structures formelles du parti, et c'est au niveau de la CDP qu'on devait traiter toutes les affaires en interne, pas exposer nos défauts à l'extérieur. Ça, c'est montrer à suffisance qu'on n'aide pas les chefs de l'État, on est en train de combattre les chefs de l'État indirectement. Tenez, le secrétaire général n'est pas l'émanation du Congrès. C'est là où les gens oublient. Le secrétaire général est l'émanation de la présidence du parti. C'est-à-dire, si une fois on tient le Congrès, il faut élire un nouveau président. Et le président, une fois installé, il va nommer maintenant un nouveau secrétaire général. Mais maintenant, on convoque le Congrès pour statuer le cas du secrétaire général. Ça c'est faux. On convoque le Congrès pour statuer le cas du président du parti. Or, le Congrès de Ngandayala avait reconduit son Excellence Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Or, le président de la République actuelle est en incompatibilité d'exercer les fonctions de président du parti parce qu'il est président de la République. D'où on l'a fait monter au niveau de
autorité de référence du parti. Et on a laissé tout le pouvoir entre les mains du secrétaire général, que moi je considère comme sentinelle, gardien du pouvoir du président du parti. À l'absence du président, lui exerce, ce n'est que les affaires du président. Mais vous croyez que le secrétaire général a tous les pouvoirs comme un président du parti? Alors, c'est bien bon. Nous pouvons aller au congrès. Comment nous allons faire partir le secrétaire général? Non. Pour faire partir le secrétaire général, il faut élire un nouveau président du parti. Et lorsqu'on élit un nouveau président, on ne va plus élire le président Tshisekedi parce qu'il est en incompatibilité. Il faut élire une autre personne en dehors du président Tshisekedi. Vous voyez maintenant les marges de manœuvre que vous êtes en train de faire, c'est pour combattre le président Tshisekedi au lieu de combattre le secrétaire général. Donc vous vous cachez dans une forêt. Moi je vous dis, comme ancien de ces partis, je dis que je m'inscris en faux dans cette démarche de l'honorable Eteni, parce que ça viole systématiquement nos statuts et les règlements d'ordre intérieur. Parce que les congrès, une fois convoqués, s'il faut maintenant faire partir le secrétaire général, il faut d'abord élire un nouveau président. En élisant un nouveau président, ça ne sera plus le président Félix, ça sera une autre personne en dehors du président Félix. Et automatiquement, le président Félix devient qui au sein de notre parti? C'est ça la question, parce que nous avons nos statuts et les règlements. Si le président Félix n'est plus président du parti, c'est celui-là qu'on va élire au niveau de ces congrès-là qui réclame, qui va maintenant nommer un nouveau secrétaire général en dehors du secrétaire général actuel, honorable Augustin Kabouya. Vous voyez là où la guerre se situe. Pour ce faire, je constate qu'il y a eu une main noire autour de cette question-là du secrétaire général Augustin Kabouya. Nous demandons à l'honorable Eteni Longondo d'arrêter ces démarches. Ces démarches-là ne nous amènera à rien. C'est une manière d'abord de déstabiliser les partis et ensuite de montrer à la face du monde que nous ne sommes pas capables d'organiser notre parti, et au moment où nous avons un secrétaire général qui a fait montre de sa capacité. Mais mes chers frères et sœurs, je suis désolé. Quand on dit non, tel est incompétent, nous sommes allés aux élections avec les mêmes personnes qu'eux considèrent aujourd'hui comme des incompétents. Nous avons gagné les élections. Nous sommes partis au deuxième mandat avec le président Tshisekedi, brillamment élu avec 74%, dont à la tête de son parti UDPS. Qui est à la tête de ce parti? Ce n'est pas Augustin Kabouya. Mais mes chers frères, la politique d'Autriche, cette politique-là, d'autres toi que moi je m'y mette, ce n'est pas une très bonne politique. Et ensuite, la politique d'anarchie. Chacun cherche à satisfaire ses ambitions. Parce que vous voulez devenir tel, je vais remplacer Kabouya pour que moi je devienne secrétaire général. Par quel miracle? Raison pour laquelle je lance un appel comme fédéral de l'IDPS, un doyen des fédéraux. Je lance un appel à tous les fédéraux de ne pas prêter oreille à l'honorable Eteni Longondo. Une démarche de nuire, d'enterrer l'IDPS, de ternir l'image de l'IDPS. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Nous réitérons, comme un des cadres du parti, notre soutien au secrétaire général de l'IDPS. S'il y a un problème, le secrétaire général peut convoquer la CDP, notre organe de base, qui va statuer de tous les problèmes et donner des orientations à suivre. Pas dans cette démarche-là, diabolique. Cette démarche n'attaque pas l'honorable Kabouya, ça attaque le président de la République. Si le président de la République, notre autorité de référence de l'UDPS, n'ouvre pas l'œil et le bon, nous allons à la dérive. Ce que Eteni a annoncé hier, c'est la dérive. Il s'arroge tous les pouvoirs de suspendre les activités du parti. Ça, c'est un coup d'État statutaire du parti. Bon, quelqu'un qui fait un coup d'État, à quoi il est démocrate? Il fera quoi dans ses partis?
Nous avons de l'histoire dans ces partis. J'ai tenu tête au niveau de la province du Maniema. Qui ne connaît pas l'histoire de la province du Maniema? Bastion du PPRD. Mais j'ai tenu tête. Là, on a voulu assassiner Sphinx délimité. J'ai tenu tête. Je viens des élections tout de suite là. Ils se disent non, ils ont fait quelque chose. Mais écoutez, là où j'avais tous les opposants du régime, c'est Maniema. Mais le Maniema a fait un score plus que dans d'autres provinces qu'on considère que des provinces et bastions de l'UDPS. Mais je vous dis, je vous informe, il y a plus de 30 membres de l'UDPS qui ont tenu tête à Moïse Katumbi dans la province du Maniema, qui sont en prison par des démarches machiavéliques de Katumbi. Alors, vous restez distrait ici, vous dites non, Kabouya ne gère pas, vous ne savez pas ce qui se passe en interne. Nous sommes infiltrés, nous sommes vraiment, d'une manière ou d'une autre, nos amis qui marchent avec nous, qui sont avec nous, qui sont jaloux avec le management politique d'Augustin Kabouya, sont en train de combattre par derrière. Les chefs de l'État, vous êtes notre autorité de référence. Nous sommes des fédéraux, nous sommes bâtis pour ces partis. Nous n'allons pas accepter que ces partis puissent être infiltrés de cette manière ou chercher à être dilués d'une manière ou d'une autre. Ces gens-là, les groupes détenus, ils disent que non, nous sommes en perte de vitesse, nous ne voyons pas les mécanismes, comment nous allons conserver le pouvoir en 2028. Je rigole. Je rigole. Je rigole pourquoi? Parce que nous venons des élections. Les institutions ne sont pas toutes installées. Il y a le Sénat qui n'est pas encore terminé son travail. Mais nous sommes en perte de vitesse par rapport à quoi? Nous avons la guerre à l'est du pays. Est-ce qu'ils tiennent compte de ça? Ils savent qu'ils sont animateurs de cette guerre. Est-ce qu'il n'y a pas des infiltrés qui sont avec nous ici à Kinshasa, qui sont en train de manipuler gauche-droite? Or, la force du pouvoir, c'est l'UDPS. Si l'UDPS est déstabilisé, le pouvoir ne va plus tenir tête avec la guerre qui vient de l'est du pays. Rien ne semble l'arrêter. Même au camp Luka, Mwanabouté se sent chez lui et en toute sécurité comme un poisson dans l'eau. En effet, c'est en qualité de l'émissaire du chef de l'État que Augustin Kabouya est accueilli chaleureusement par la base de Samuel Bemba, actuel vice-ministre de la Justice. Bolanda Ashna ete Asana sagesse ebe Asana sagesse ebe na kota ba réunion na ye na moni sagesse ndenge zotanga ezo pesa pe ba mikolo mayele solution zo makate lelo azali wana kanluka ko représenter président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh yeah! L'homme de l'état des droits, Bukishi. Président Félix Oyo, Bissonioso, Lelo Nakanluka Tozali Kosepelana. Lelo, secrétaire général, coordonnateur et majorité Nabiso. Aye a représenté Mokonjamboka. Comme à l'accoutumée, le grand oral du général Foul de l'UDPS s'est fait précéder par l'animation du groupe Fimbouya Kekele. Augustin Kabouya a dans son bref discours appelé à la vigilance, surtout pendant ce moment où le pays fait face aux dépenses sécuritaires à cause de la guerre imposée injustement à la RDC par le Rwanda via le M23. Awa eza motema ya fachi beton toyokani mutu aya koko sabino teke alingi bino mingi koleka fachi beton toyokani naza koyebisa bino boye tata mokonzi ya ekolo aza kosenga biso bino ba mama bino ba papa bino bilenge
tozala na vigilance makasi tokani boyebi awa bozala teke mutu aya ebisi bino likambo bobandi kolobaloba sans ko vérifier toza kolanda na malamu mokonzi ya mboka aza na ba projet malamu pona biso mais banguna ya Congo baye kobundisa biso pona makambo nyonso ya malamu o mokonzi aza kokanisela biso ebanda kokende liboso te abanda kotala kaka makambo ya bitumba ya bandeko na biso ya este ebele bazoya kokosa bino koyebisa bino nini o botala bino bakongole pasi ezali biso tolobi te ke pasi ezali te soki mutu na kati ya libota aza kobela maladi makasi libota mobimba misu na bango motema na bango ezalaka envers mutu aza kobela toza koyoka na malamu yango ifo ezala makanisi na biso nyonso ndenge bandeko na biso mokonzi oya mboka ya Rwanda na bapaya mosusu bazali koboma bango biso nyonso ifo tozala solidaire na bango tobosana makambo mosusu bozali kolanda ngai yango nde bozali komona susi oyo eza koanime tata mokonzi ya ekolo boza koyoka ngai mwana oyo azali kobela ezali bandeko na biso ya este ifo totikaka bango na maboko ya Nzambe ifo to soutenir mokonzi ya mboka asilisa bitumba oyo pona bandeko ya este bazala pena esengo mutu akosa bino teke tata mokonzi ya ekolo aza kokanisa biso te tata mokonzi ya ekolo azali na susi pona bamama oyo bazali koviole pona bamama oyo bazali koboma bomonaki mama oyo babomaki akufi na se mwana tikali na mokongo ifo biso tozala na pasi wana na motema mutu akosa bino teke o Félix Tshisekedi aza kosala eloko te Félix Tshisekedi mokonzi na biso ya mboka aza beaucoup préoccupé na bandeko bazali koboma tozali koyoka na malamu ifo biso nyonso tozala nsima na ye ba discours nyonso baza kodevelope ya koyebisa biso ke non botala oyo eza manda ya suka peuple aza ko se retrouver te ezali biloko ya lukuta toyokani bozala ko soutenir papa na biso patriarche Christophe Bonso toyokani aza papa oyo aza loyal vis-à-vis na tata mokonzi ya ekolo toyokani mokonzi ya mboka maboko makasi bana kanuka mokonzi ya boetokozwa ye wapi. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, reste le seul patron de la majorité parlementaire et pas quelqu'un d'autre, a insisté à la même occasion avec la dernière énergie le coordonnateur de la majorité parlementaire, le député Augustin Kabouya. Nalingina préciser eloko moko. Mokonzi ya majorité na biso, mokonzi ya union sacrée, kombo na ye Félix Tshisekedi tokani mutu ata moko te en dehors ya union sacrée o ezali vision ya tata mokonzi ya ekolo aya kokosa bino biso na bino nyonso toza kaka nsima tata mokonzi ya ekolo na union sacrée na ye. Message bien capté par la grande population du camp Luka qui n'a cessé de jurer fidélité et loyauté au chef de l'État en présence de son émissaire.
Est-ce que ndenge bozali awa bokondima napesa tata mokonzi ya ekolo mbote oyo uti na bamama na bapapa ya Kanluka botombola maboko bolakisa yango ayebake bana Kanluka bayambaki biso ndenge tozali awa émissaire représentant valable ya tata mokonzi ya ekolo na Kanluka boza kolanda ngai ezali patriarche Boso na omonanga Samuel Mbemba bobetele maboko batu oyo bango balobi pona faci beton bokoboma bango tokani eske awa soki na longwe nakoki koyebisa tata mokonzi ya ekolo eke Kanluka nyonso eza pona yo nakoki koyebisa ye botombola maboko likolo. C'est par une note de satisfaction que Augustin Kabouya a quitté le Kanluka dans la commune d'Ongaliema dans une ambiance festive.